بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ICR13 vous présente la 5e partie. Jésus alayhi wa sallam est-il le Fils de Dieu? Avant de visualiser cette vidéo, je vous conseillerais de commencer par la première partie. Dans la 4e partie, je disais que ceux qui disent que Jésus alayhi wa sallam est le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu au sens propre du terme, comme un père a un fils, rentrent en contradiction avec eux-mêmes quand ils disent qu'il y a un seul Dieu. Car en disant que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne faites pas qu'il y a un seul Dieu, mais deux dieux, et vous devenez des polythéistes et des associateurs. Qu'Allah vous guide. Je m'explique. Reprenons l'exemple que je donnais dans la 4e partie, que comme tout fils doit être comme le Père. Car si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal, cet animal ne peut être qu'un animal. Si un Dieu fait un fils, vous le mettrez alors dans quelle catégorie? Si un Dieu fait un fils, ce Dieu ne devrait être qu'un Dieu. Et c'est ce qui vous rend associateur et vous rentrez dans le polythéiste. Repentez-vous et reprenez-vous. Car Dieu ne peut avoir de fils, car tout fils, si comme vous nous le dites qu'il est fils au sens propre, comme un père a un fils, ce fils que vous nous dites qui est Jésus, alayhi wa sallam, alors doit être comme le Père, doit être comme Dieu. Ce qui ne peut être le cas, car déjà le Père que vous nous dites qui est Dieu est incréé et ne peut mourir, tandis que le Fils que vous nous dites qui est Jésus est créé et peut mourir. C'est ce qui fait que Jésus, alayhi wa sallam, ne peut être le Fils de Dieu. Et Dieu ne peut être le Père de Jésus, alayhi wa sallam. Car, comme je vous le répète, si Jésus est le Fils de Dieu, comme tout fils doit être comme le Père, il devrait être de la même espèce. Donc de même essence, de même caractéristiques que son Père, de même nature. Il aurait par exemple déjà en lui le Saint-Esprit, pouvoir, et il pourrait faire tout de lui-même, comme Dieu, qui serait son Père, s'il est Fils, comme vous nous le dites. Jésus, alayhi wa sallam, n'aurait pas besoin d'apprendre, car Dieu n'apprend pas. Et dans selon Jean, chapitre 8, verset 28, Jésus, alayhi wa sallam, apprenez. Quand il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous avez aussi selon Jean chapitre 15 verset 15, quand il dit que tout ce qu'il a fait connaître, c'est tout ce qu'il a appris de son Père. Selon Jean chapitre 7 verset 14 à 18 au verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Cela montre qu'il n'est pas de même essence de Dieu et ne peut être fils, car tout fils doit être comme le Père. Comme Dieu n'apprend pas, Jésus ne devrait pas apprendre aussi. Il aurait aussi en lui déjà tout pouvoir. Ce pouvoir ferait partie de sa nature, comme celle de Dieu qui a tout pouvoir et n'aurait pas besoin de le recevoir. Mais dans selon Matthieu chapitre 28 verset 18, Jésus alayhi wa sallam dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et on ne peut donner le pouvoir que à celui qui ne l'a pas et qui ne l'a pas de lui-même et en lui-même, comme le fait de ne pas pouvoir faire tout de lui-même, mais de le faire uniquement à la grâce de Dieu, comme le dit selon Jean chapitre 5 verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Il y a aussi le Saint-Esprit venant de Dieu, car vous nous dites que Jésus alayhi wa sallam est le Saint-Esprit,
Et étant fils, il serait comme Dieu. Donc, étant de même essence et de même nature, il serait lui-même Saint-Esprit et aurait en lui-même le Saint-Esprit, car il serait lui-même le Saint-Esprit et n'aurait pas besoin de le recevoir, comme on le voit dans selon Jean, chapitre 3, verset 34, qui dit: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. On le voit aussi dans ce fameux verset de selon Matthieu chapitre 3 verset 16 où Jésus alayhi wa sallam reçoit le Saint-Esprit à un âge adulte. Le verset dit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Entre parenthèses, après que la parole s'est faite chair, là, c'est le Saint-Esprit qui s'est fait colombe. La colombe est-elle Dieu aussi? Bref, revenons sur ce verset. Le fait que Jésus, alayhi wa sallam, a reçu le Saint-Esprit. Si il est le Saint-Esprit ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Il ne se reçoit pas lui-même. Et si Jésus le reçoit, c'est qu'il ne l'avait pas et qu'il a besoin du Saint-Esprit pour faire ce qu'il doit faire. Paroles, miracles, etc. Et être ce qu'il est, un messager prophète de Dieu. D'autant plus que si il est fait de Saint-Esprit et que c'est par le Saint-Esprit qui dit la parole de Dieu, comme on le voit dans selon Jean chapitre 3 verset 34, s'il est déjà Saint-Esprit, il n'aurait pas eu besoin de le recevoir pour dire la parole de Dieu. S'il est lui-même la parole, comme à chaque fois vous nous dites la parole s'est faite chair, il serait déjà la parole et la parole serait déjà lui-même et viendrait de lui-même. Cette parole qui s'est faite chair, comme vous aimez bien nous le répéter, cette chair qui est Jésus, alayhi wa sallam, devrait être elle-même la parole dès le départ. Pourquoi alors la recevoir par le Saint-Esprit encore pour la dire de nouveau si il est lui-même la parole faite chair? Bien sûr, par la définition que vous nous donnez. Il n'aurait pas eu besoin de recevoir encore la parole par le Saint-Esprit puisqu'il est la parole faite chair. D'autant plus que ce n'est pas le cas car Jésus alayhi wa sallam dit que la parole qui dit n'est pas de lui mais de celui qui l'a envoyé. Comme il le dit dans selon Jean chapitre 14 verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole n'aurait pas besoin de recevoir la parole s'il est lui-même la parole. Comme le Saint-Esprit ne va pas aller sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas recevoir le Saint-Esprit si Jésus est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas tout faire par le Saint-Esprit qu'il a reçu. S'il est lui-même le Saint-Esprit, il ferait tout de lui-même. Et non grâce au Saint-Esprit qu'il a reçu, comme chasser les démons, par exemple, que nous voyons dans selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. Conclusion, on reçoit que ce que l'on n'a pas dès le départ, sur tout plan et toute chose. Répétons, comme tout fils doit être comme le Père, car si un homme fait un homme, cet homme ne peut être qu'un homme. Un animal qui fait un animal, cet animal ne peut être qu'un animal. Si un Dieu fait un fils, ce fils devrait être qu'un Dieu alors. Il serait de même nature, de même essence et serait comme Dieu, parfait. Et si Jésus, alayhi wa sallam, est le Fils, il serait dès le départ parfait aussi. Alors il n'aurait pas eu besoin d'être rendu à la perfection, comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 5, verset 9, qui dit « Après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Pour finir, si Jésus alayhi wa sallam est le Fils de Dieu, donc son Père c'est Dieu, sa mère c'est Marie, alors elle-même serait la femme de Dieu. Subhanallah, astaghfirullah. Cela montre que le fait que Dieu créa Jésus alayhi wa sallam comme toute autre créature, comme Adam alayhi wa sallam, comme Ève, comme tout exemple que je vous ai donné dans mes vidéos précédentes, avec les exemples de Fils de Dieu, les anges et toute création, fait que Dieu fait ce qu'il veut, que Jésus alayhi wa sallam est une créature et qu'il suffit à Dieu de dire soit et il est, et que le terme fils doit être pris uniquement comme nous le voyons dans la Bible, justement dans un sens métaphorique, car Dieu
n'a pas été engendré et n'engendre pas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pour en revenir à ce terme fils de Dieu, même votre Bible dit que nous musulmans, nous sommes les fils de Dieu. Votre Bible dit que les musulmans sont les fils de Dieu. Bien que nous ne sommes pas d'accord sur cette appellation, car nous sommes plutôt les fils d'Adam, alayhi wa salam. Alors voyons cela dans Romains chapitre 8 verset 14. Il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et comment savoir si cet esprit vient de Dieu et savoir qui est fils? Si nous sommes les fils de Dieu par votre Bible. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3, il est dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus Christ, c'est-à-dire Jésus le Messie, venant en chair, est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc celui qui confesse que Jésus, alayhi wa salam, est le Messie, est guidé par l'Esprit de Dieu. Et celui qui ne confesse pas Jésus comme étant le Messie, n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. Comme votre Bible le dit et qui dit que celui qui est guidé par cet Esprit de Dieu est fils de Dieu si il confesse que Jésus, alayhi wa salam, est le Messie, et que nous, musulmans, disons que Jésus, alayhi wa salam, est le Messie, donc votre Bible dit que les musulmans sont les fils de Dieu aussi. Attention, c'est juste pour vous dire que la Bible vous montre que le terme fils de Dieu a un sens différent que le sens propre que veulent nous montrer nos amis chrétiens. Car nous ne sommes pas d'accord sur le fait de dire que nous soyons les fils de Dieu, mais plutôt les fils d'Adam, alayhi wa salam, et créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fin de cette 5e partie. Jésus, alayhi wa salam, est-il le fils de Dieu? Et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos. Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allahu Akbar!